Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le petit village de Willow Creek, niché entre des collines brumeuses et des champs silencieux, vivait Martha Williams, une femme douce et généreuse. Âgée de 60 ans, elle avait consacré sa vie à élever son fils unique, Jason, après la mort tragique de son mari dans un accident de ferme. Malgré les épreuves, Martha avait toujours trouvé la force de sourire, de consoler les voisins, et de nourrir les enfants du village avec amour et bienveillance. Mais Jason n'était pas comme sa mère. Au fil des années, il avait laissé la cupidité et l'orgueil empoisonner son cœur. Il se moquait des pauvres, méprisait les anciens, et voyait sa mère comme un poids, une gêne dans sa quête de richesse et de pouvoir. Ses colères étaient terribles et soudaines, et son regard glacial pouvait glacer le sang. Un soir d'hiver, le vent hurlait à travers les rues étroites du village, et la pluie battante faisait claquer les volets. Martha préparait le dîner, allumant la vieille lampe à huile pour éclairer la cuisine. Elle chantonnait doucement, espérant égayer la sombre humeur de Jason. Mais il entra dans la pièce, furieux pour une raison insignifiante. Elle avait demandé qu'il aide à couper du bois. « Mère, tu ne comprends jamais rien » cria-t-il, sa voix tremblante de colère. Martha, effrayée, leva les mains en signe de paix. « Jason, calme-toi, je ne veux que ton bien. » Mais les mots ne purent l'atteindre. Dans un accès de rage, Jason attrapa sa mère par le bras et la traîna dehors, jusqu'au vieux puits abandonné derrière la maison. Ce puits, profond et oublié, avait toujours inspiré des frissons aux enfants du village. Et ce soir-là, il devint le théâtre d'un acte monstrueux. Sans une hésitation, Jason poussa Martha. Elle tomba dans le puits avec un cri perçant, le cœur brisé, les mains s'accrochant désespérément aux parois humides. L'eau glaciale du fond du puits éclaboussa son visage, et l'obscurité l'engloutit. Jason recula, haletant, pensant que son acte resterait impuni. Mais quelque chose dans l'air semblait changer, le vent soufflait avec une intensité étrange, et un silence lourd s'installa, comme si le monde retenait son souffle. Martha, seule dans le puits, sentit quelque chose de plus fort que la peur l'envahir, une force invisible, protectrice, presque divine. Elle murmura, les yeux levés vers l'obscurité au-dessus. « Seigneur, je n'ai jamais cessé de te servir. Protège-moi, et fais que justice soit rendue. » Ce cri silencieux fut entendu, d'une manière ou d'une autre, et le destin de Jason commença à changer. Car personne ne peut échapper à la justice, surtout quand elle descend du ciel. Le lendemain matin, le village de Willow Creek se réveilla sous un ciel gris et menaçant. Les corbeaux croassaient dans les champs, et le vent portait des murmures étranges à travers les ruelles étroites. Martha n'était toujours pas rentrée, et une inquiétude grandissante s'installait parmi les voisins. Chez Jason, la maison semblait trop calme. Il s'assit à la table du petit déjeuner, le visage fermé, tentant de paraître normal. Lorsque les voisins frappèrent à la porte, il força un sourire froid. « Ma mère est partie rendre visite à ma sœur, tout va bien. » Mais son mensonge ne trompa personne. Les regards suspicieux se multiplièrent, et des rumeurs commencèrent à circuler. Certains affirmaient avoir vu des traces de boue près du vieux puits, d'autres racontaient avoir entendu des cris dans la nuit. Jason sentit une première montée de panique. Il savait qu'il avait commis l'irréparable. Cette nuit-là, l'angoisse s'installa dans sa maison. Jason ne pouvait pas dormir. Il rêva que le visage de sa mère se matérialisait dans les ombres, les yeux remplis de tristesse et de reproches. Des voix murmuraient son nom, et il entendait l'eau du puits bouillonner, comme si elle appelait sa mère, et lui. Chaque craquement du plancher lui faisait sursauter, chaque souffle devant lui semblait être un avertissement. Pendant ce temps, au fond du puits, Martha luttait pour sa vie. La boue et l'eau froide l'avaient affaiblie, mais son esprit restait vif. Elle s'accrocha aux parois humides, cherchant une issue. Les heures passèrent comme des siècles. Chaque instant renforçait sa foi et son courage. Elle murmura encore. « Seigneur, guide-moi, que celui qui fait le mal voie la justice. » Au village, l'inquiétude se transforma en action. Le fermier Tom, habitué à parcourir les champs tôt le matin, entendit des cris étouffés près du vieux puits. Il accourut avec plusieurs villageois, et ensemble, ils virent Martha,
presque inconsciente mais vivante. Avec effort et courage, ils la tirèrent hors du puits. Martha tomba dans les bras des villageois, tremblante et couverte de boue. Ses yeux, pourtant, brillaient d'une force surnaturelle. Elle leva les mains vers le ciel, comme pour remercier une présence invisible. « Merci, je suis vivante, mais que justice soit rendue. » De retour à la maison, Jason était confronté à une scène qui le glaça jusqu'aux os. Les voisins, témoins de la survie miraculeuse de Martha, commencèrent à murmurer son nom avec colère et méfiance. Le fils cruel, sûr de son impunité la veille, sentait désormais la peur et la culpabilité le ronger. Cette nuit-là, Jason réalisa que la justice divine avait commencé à frapper, et que sa mère n'était pas seulement sauvée par la chance, mais par une force bien plus grande que lui. Les jours qui suivirent furent lourds et silencieux dans la maison de Jason. Chaque pièce semblait emplie d'une tension presque palpable, comme si les murs eux-mêmes murmuraient le nom de sa mère. Jason essayait de reprendre une vie normale, mais tout semblait lui échapper. Ses amis cessèrent de l'appeler, son travail devint difficile, et chaque décision qu'il prenait se retournait contre lui. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, il aperçut un étrange reflet dans le miroir du couloir. La silhouette de sa mère apparaissait derrière lui, immobile, les yeux fixés sur lui avec une intensité glaciale. Il se retourna, mais il n'y avait personne. Son cœur battait à tout rompre. Chaque nuit, les visions s'aggravaient, il entendait des murmures, sentait des mains invisibles le pousser, et voyait le visage de Martha dans les flammes de la cheminée ou dans les gouttes de pluie sur la fenêtre. Pendant ce temps, Martha, soutenue par les villageois, commençait à se rétablir. Elle ne voulait pas se venger, mais son regard semblait porter un avertissement silencieux à Jason, le mal attire toujours la justice. Les villageois racontaient qu'ils voyaient Jason changer, il marchait courbé, murmurait seul, et semblait poursuivre par une peur qu'il ne pouvait expliquer. Un jour, alors qu'il essayait de réparer un problème dans sa maison, un violent orage éclata. La foudre tomba à quelques mètres, détruisant une partie de sa toiture. Les voisins, témoins de l'incident, commencèrent à murmurer que le fils cruel était maudit. Jason, terrifié, comprit que ce n'était plus une coïncidence. Chaque danger, chaque perte, chaque échec semblait lié à ce qu'il avait fait à sa mère. La culpabilité le rongeait. Chaque nuit, il priait, mais ses prières semblaient se perdre dans le vide. Il se mit à voir Martha partout, dans la lumière des chandelles, dans le reflet des vitres, dans les ombres mouvantes. Même le vieux puits semblait murmurer son nom, rappelant sans cesse son crime. Le village, autrefois silencieux et distant, se rapprochait maintenant de Martha, la couvrant de respect et d'admiration. Jason, quant à lui, se retrouvait de plus en plus isolé, incapable de fuir ni d'échapper à la peur. Il réalisait enfin que la justice n'était pas seulement humaine, elle pouvait être divine, inexorable et implacable. Et dans le cœur de Martha, une seule pensée persistait, pardonner pour ne pas devenir elle-même prisonnière de la haine, mais laisser le destin s'occuper de celui qui avait osé la trahir. Les semaines passèrent, et la vie de Jason bascula complètement. Ce qui avait commencé comme des cauchemars et des visions se transforma en véritable malheur, ses finances s'effondrèrent, ses amis l'abandonnèrent, et même sa maison, symbole de son arrogance, commença à se délabrer. Chaque geste qu'il faisait semblait attirer des catastrophes, comme si une force invisible surveillait chacun de ses mouvements. Un matin, il décida de réparer le puits derrière la maison, pensant que cela pourrait effacer sa culpabilité. Mais alors qu'il descendait prudemment avec ses outils, la corde se rompit. Il tomba lourdement dans le fond, heureusement sans se tuer, mais se retrouvant coincé et terrifié. Il cria, appelant sa mère à l'aide, mais Martha, forte et lucide, resta éloignée. Elle savait que ce moment était nécessaire. Jason resta plusieurs heures coincé, tremblant, paniqué et seul avec ses pensées. Pendant ce temps, le village observait. Chacun savait ce qui s'était passé, et personne n'osa l'aider immédiatement. La peur et le respect de Martha semblaient peser sur Jason comme un jugement silencieux. Quand il fut finalement sauvé par les villageois, il était épuisé, couvert de boue et tremblant de peur. Il comprit alors que la vie lui envoyait le reflet de ce qu'il avait fait à sa mère. Chaque nuit, il voyait Martha dans ses rêves, mais cette fois, elle ne suppliait plus. Son regard était dur, impitoyable, mais empreint de justice.
Jason réalisa que ce n'était pas seulement le village ni la chance qui lui tournaient le dos, mais une force plus grande que lui, qui veillait à ce que chaque action ait sa conséquence. Les événements prenaient une tournure surnaturelle, ses affaires disparaissaient mystérieusement, des accidents étranges se produisaient autour de lui, et même les animaux du village semblaient éviter sa présence. Chaque pas qu'il faisait le ramenait au souvenir de ce qu'il avait fait, le cri de sa mère, le puits profond, l'eau glaciale. Jason comprit enfin que la cruauté ne pouvait jamais rester impunie. Martha, de son côté, guérissait lentement. Mais elle ne ressentait ni haine ni vengeance. Son cœur était rempli de foi et de force. Elle savait que la justice n'était pas seulement humaine, et que Jason finirait par comprendre le poids de ses actes. Dans le village, son courage devint une légende, une mère trahie mais protégée par la foi et le destin. Et Jason, seul, affaibli et terrifié, commença à réaliser que la seule façon de survivre était de reconnaître son crime et de faire face à ses erreurs, même si le chemin vers la rédemption semblait impossible. Quelques mois après l'incident, le village de Willow Creek ne parlait plus que d'une chose, la survie miraculeuse de Martha et le changement radical de Jason. Chaque matin, le fils cruel voyait les regards des habitants, pleins de méfiance et de jugement silencieux. Même ses tentatives de réconciliation semblaient vaines, le poids de son crime le suivait partout, comme une ombre insurmontable. Un soir, alors qu'il errait seul dans la forêt près du puits où il avait jeté sa mère, Jason sentit un vent glacé, porteur de murmures. Il s'arrêta, paralysé par la peur. Et là, dans une lumière douce et éclatante, apparut Martha. Mais elle n'était pas la femme faible qu'il avait connue, elle rayonnait de force et de sérénité, comme si la justice elle-même avait pris forme en elle. « Jason, dit-elle calmement, tu as cru que tu pouvais échapper à ce que tu as fait, mais rien ne reste impuni. Aujourd'hui, tu fais face à tes actes. » Jason tomba à genoux, tremblant, suppliant pardon. Pour la première fois, il vit clairement la souffrance qu'il avait infligée et réalisa que sa mère avait survécu malgré tout grâce à sa foi et à une protection divine. À ce moment précis, une pluie soudaine éclata, et le vieux puits derrière eux sembla briller. Jason entendit des voix, des murmures mystérieux, comme si la terre elle-même approuvait le jugement. Les animaux de la forêt se rassemblèrent autour de lui, et le vent portait des chants étranges, apaisants mais puissants. Il comprit alors que la justice n'était pas seulement humaine ni matérielle, elle pouvait être divine, inexorable et implacable. Martha tendit la main à son fils. Elle ne portait aucune haine, mais son regard imposait le respect et la vérité. « Tu as été puni, Jason. Maintenant, il te revient de changer. La rédemption est possible, si tu choisis la voie de l'humilité et du repentir. » Jason, les larmes aux yeux, accepta enfin sa responsabilité. Il jura de réparer ses erreurs, d'aider ceux qui l'avaient ignoré, et de consacrer sa vie à honorer sa mère et le bien. Les villageois, témoins de cette scène miraculeuse, comprirent que Martha était bien plus qu'une simple survivante, elle était un symbole vivant de justice, de foi et de pardon. Ainsi, la morale de l'histoire résonna dans tout Willow Creek. La cruauté et l'ingratitude attirent des conséquences, la justice finit toujours par frapper, et la foi et le pardon possèdent un pouvoir plus grand que tout mal. Jason ne fut jamais oublié, mais sa vie fut transformée à jamais par la puissance de la vérité et de la justice divine, et Martha continua à vivre, forte, respectée et protégée, symbole de lumière dans l'obscurité.